Salut à toutes et à tous, moi c'est David, je suis ravi de vous accueillir ici pour la première fois ou pas sur cette chaîne David Pronofoot, soyez là ou le bienvenu. Avant de vous présenter les matchs de finale de coupe de ce week-end, tout d'abord bravo à l'Atalanta pour avoir déjoué le Bayern pour la finale de la Europa League. Et concernant les critiques par rapport à la dernière vidéo, désolé, mais ça fait partie du jeu. Et oui, sinon t'éteins la caméra comme ça là. Et puis tu fais plus rien. Allez, plus sérieusement, sachez que la chaîne organisera un concours pour les matchs de l'Euro 2024 pour le grand plaisir de tous, avec bien sûr celui qui gagnera. Il aura un maillot à la couleur du vainqueur de l'Euro 2024. Une vidéo sera publiée un peu plus tard, vous en saurez beaucoup plus. Allez, ce sera certainement après celle de la finale de la Ligue des Champions. Je vais vous présenter mes avis pour les 3 finales de coupe qu'on aura un petit peu ce week-end, avec pour commencer la Coupe de France, Lyon-PSG ou PSG-Lyon, c'est comme on veut. La Coupe d'Allemagne avec Kaiserslautern et le Bayer Leverkusen. Et la 3e finale, c'est un City United. On va commencer tout simplement avec Lyon-PSG. Le match entre Lyon et le PSG est crucial pour les deux équipes. Lyon, qui n'a pas remporté de trophée depuis 12 ans, est particulièrement motivé pour mettre fin à cette période de disette. De son côté, le PSG cherchera à ajouter un autre titre pour mettre dans son armoire pour sa collection. Lyon, cette saison, Lyon a réalisé une remontada spectaculaire en passant de la dernière place à la 6e place du classement de Ligue 1. Alors oui, ils ont remporté 6 de leurs 7 derniers matchs, ce qui n'est pas rien, ne perdant que contre le PSG. En Coupe de France, Lyon a éliminé Pontarlier, Bergerac, Lille, Strasbourg et Valenciennes pour atteindre cette place de finale. Liste. Lacazette est le meilleur buteur avec 22 réalisations cette saison et qui sera une pièce maîtresse. Le PSG a dominé le championnat de France, terminant en tête avec une avance confortable de 9 points. Toutefois, leur fin de saison n'est pas tétée, il faut dire les choses telles quelles. En Ligue des Champions, ils ont été éliminés par Dortmund en demi-finale. Pour rappel, et en Coupe de France, ils ont éliminé Revel, Orléans, Brest, Nice et Rennes pour arriver ici en finale également. Néanmoins, le PSG a quelques incertitudes pour Mbappé ou Dembélé qui doivent être présents ou pas. Et par contre, on a bien sûr les absents confirmés qui seront Kimpembe, Rico et notre Lucas Hernandez. Ah oui, il semble que le PSG est favori grâce à son expérience et à ses succès réguliers en Coupe de France. Cependant, Lyon, avec sa forme du moment, ou actuelle comme vous voulez, et sa forte motivation pourrait bien créer la surprise. Cette saison, le PSG a battu Lyon à 2 reprises, aller-retour 4-1. Pour résumer, ce match s'annonce intense et passionnant. Lyon est déterminé à briser sa série de 12 ans sans trophée, et tandis que le PSG voudra lui en rajouter un autre. Les spectateurs peuvent s'attendre à un bel affrontement, je dirais. Les deux équipes marquent. Maintenant, passons la frontière pour la Coupe d'Allemagne, les amis. Kaiserslautern qui jouera le Bayer Leverkusen. Ce match s'annonce également passionnant avec un Kaiser comme invité surprise. Pensionnaire de la D2 de la Bundesliga, il a fini en la 13e place. Mais par contre a bien fini sa saison en gagnant 3 victoires consécutives sur les 4 derniers, il me semble. En coupe, ils ont éliminé Cologne, Nuremberg, Hertha Berlin et Saarbrücken, nos voisins d'ici du Grand Est, pour atteindre cette finale. Concernant le Bayer, alors le Bayer est le champion de Bundesliga qui a récemment perdu malheureusement en finale de l'Europa League contre l'Atalanta. En Coupe d'Allemagne, ils ont battu Sandhausen, Paderborn, Stuttgart et Düsseldorf pour atteindre cette place. En championnat, ils ont terminé la saison par 3 victoires consécutives également. Leverkusen serait au complet avec les cadres Frimpong, Grimaldo, Xhaka, Palacio, Schrick, Boniface, en espérant qu'ils feront mieux que leur dernier match. La finale de cette DFB Pokal entre Kaiser et Bayer s'annonce d'être un match intéressant avec une équipe de D2 qui joue contre un champion actuel de D1. On partira tout de même parce qu'il se peut que le Kaiser crée la surprise sur les deux équipes marques. Et la 3e finale, c'est un City United en FA Cup. Et oui, pour la première fois depuis 1885, c'est la même affiche 2 années consécutives. City et United se retrouvent à Wembley pour un match très attendu, d'où le retour. Allez, City a remporté la FA Cup, bien sûr, la saison passée, en marquant dès la première minute. Les hommes de Guardiola, invaincus depuis 36 matchs, viennent de remporter leur 4e titre de Première Ligue, qui n'est pas rien. Et ils visent bien sûr maintenant le doublé Coupe Championnat. United, quant à lui, a connu une saison difficile en Première Ligue, lui ou elle, terminant 8e, leur pire classement depuis 88-89 d'après les stats.
C'est tout ou rien. Ils sont obligés de gagner quelque chose. On verra bien. Avec des joueurs à suivre, bien sûr, on a City, on a Foden qui a été élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue avec 6 buts de ses 4 dernières titularisations contre United. Et du côté de United, c'est Bruno Fernandes qu'il va falloir faire très attention. N'oublions pas que Pep Guardiola a battu United à 15 reprises, les amis, 15 reprises en tant qu'entraîneur. Donc ici, on partira vers la victoire des Citizens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si le format vous plaît, alors on like comme ça. Après, vous pouvez liker comme ça, qu'importe, après. Vous pouvez aussi vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout laisser un commentaire si vous avez du flair. Si vous n'en avez pas, ben tant pis. Bonne semaine à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour la finale de Ligue des Champions 2024. Et préparez-vous stylo, parce que le concours, je vous attendrai au tournant pour l'Euro 2024. Eh oui, allez, ciao ciao.